Bonjour chers élèves, dans cette vidéo nous allons voir une leçon de langue dans laquelle nous allons étudier deux figures de style différentes, l'énumération et la gradation. Nous allons commencer par l'observation de ces trois phrases à partir desquelles nous allons construire notre leçon. Donc la phrase numéro 1, c'était des filles, des batailles, des théâtres, des promenades, des marronniers. C'était des filles, des batailles, des théâtres, des promenades, des marronniers. Phrase numéro 2, je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Troisième phrase. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Alors nous avons ici, dans la phrase numéro 1, celui qui parle veut nous présenter les idées qu'il avait dans le passé. Présente-t-il une seule idée ou plusieurs idées? Alors, faisons attention à la phrase numéro 1. C'était des filles, des batailles, des théâtres, des promenades, des marronniers. La question, est-ce que cette personne qui parle ici présente une seule idée ou bien plusieurs idées? La réponse, elle présente plusieurs idées. Il en fait une série, une suite. Il énumère les idées qu'il avait pour montrer qu'elles étaient bien nombreuses. Alors ici, la personne insiste sur le grand nombre des idées qu'il avait. Maintenant, déplaçons par exemple le mot théâtre pour le mettre à la fin de la phrase. Alors dans la phrase, nous avons c'était des filles, des batailles, des théâtres, des promenades, des marronniers. Nous allons prendre ce mot théâtre et nous allons le mettre à la fin de la phrase. Donc nous aurons c'était des filles, des batailles, des promenades, des marronniers, des théâtres. Hein? Je répète, c'était des filles, des batailles, des promenades, des marronniers, des théâtres. Bien. La question. Le sens a-t-il beaucoup changé? Non, bien sûr. Même si on a déplacé le mot de théâtre dans la phrase, le sens presque reste le même. C'est toujours une série ou bien une suite de mots. Parce que tout simplement, entre les éléments de cette série de mots, il n'y a aucune idée d'ordre ou bien de classement. Le sens reste le même malgré le déplacement de n'importe quel mot de cette série. Alors, si on remplace un autre mot, par exemple, je commence par des marronniers, on peut dire c'était des marronniers, des filles, des batailles, des promenades, des théâtres. C'est toujours la même chose presque. Le sens ne va pas changer. Même si je déplace n'importe quel mot, je commence par n'importe quel mot, le sens ne change pas parce qu'il n'y a presque aucune idée, aucun principe d'ordre ou bien de classement entre ces éléments de la phrase. Alors ici, il s'agit dans cette phrase d'une figure de style qu'on appelle énumération. Énumération, ce n'est qu'une énumération. On a énuméré des mots, ou bien euh, des expressions, des groupes de mots, entre lesquels il n'y a aucune idée de classement ni d'ordre. Bien. Observons maintenant la phrase numéro 2. La phrase numéro 2, c'est je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Bien, la question c'est, alors, il s'agit de trois mots qui sont pensée, conviction et certitude. Bien, si on fait bien attention au sens de chacun de ces mots, nous allons trouver que certitude exprime un sens plus sûr que le mot conviction, qui à son tour exprime un sens plus sûr que pensée. Alors faites attention. Ici, nous avons trois noms qui ont des sens qui se ressemblent, mais avec un degré de certitude plus ou moins différent. Nous avons le mot penser. Alors j'ai par exemple une pensée, mais je ne suis pas forcément convaincu. Alors le deuxième nom, conviction, c'est quand je suis convaincu de cette pensée que j'ai. Alors
la conviction exprime un degré de certitude plus élevé que penser. Mais bien sûr, je peux être convaincu de quelque chose dont je ne suis pas forcément certain. Mais quand je suis certain, j'atteins un degré de certitude qui est plus élevé que celui de conviction et celui exprimé par pensée. Donc ici, je ne peux pas déplacer un mot. Par exemple, je commence par conviction, puis pensée, puis certitude. L'ordre ici n'a pas été respecté. Alors si je déplace un mot dans cette série, le sens sera perdu presque. D'accord? Donc je ne peux pas déplacer les mots ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain ordre. Il y a l'idée de classement entre ces trois éléments. Je suis obligé de commencer par pensée, puis conviction, puis certitude. Pourquoi? Parce qu'il y a un sens de gradation ici. Ce n'est pas seulement une énumération, c'est une énumération avec un sens de degré qui commence du plus bas vers le plus haut. Hein? Bien. Alors ici, il s'agit d'une énumération de trois éléments qui sont mis dans un ordre croissant, hein, du moins sûr vers le plus sûr. Bien. En d'autres termes, les trois mots sont présentés selon un ordre croissant en fonction d'un critère. Le critère ici, c'est quoi? C'est le degré de certitude. On dit que dans cette phrase, nous avons une gradation. Donc la figure de style présente dans cette phrase, c'est la gradation. Bien. Prenons maintenant la troisième phrase. C'est chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. La même chose ici, nous avons trois noms, c'est jour, heure, minute. Bien sûr, ce sont des noms qui ont un sens relatif au temps. Dans la phrase 3, on peut remarquer facilement qu'il y a également la présence du principe de l'ordre ou le classement entre les trois éléments énumérés. Jour, heure, minute. Bien sûr, c'est évident, le jour, c'est une durée très longue. Heure, c'est une durée qui est moins longue. Et minute, c'est la durée la moins longue dans les trois, euh, les trois éléments dans cette série de mots. Ils sont classés de la durée la plus longue vers la durée la moins longue. Il s'agit donc d'une gradation. Alors la même chose ici, je ne veux pas commencer par heure, puis jour, puis minute. Hein? Ça n'aura aucun sens. Donc ici, je dois respecter l'ordre de ces mots. Mais cette fois, elle est dans un sens décroissant. Donc la gradation peut être croissante, on peut dire aussi ascendante, ou bien décroissante, on peut dire aussi euh, descendante. Hein. Donc nous avons deux figures de style dans cette leçon, l'énumération et la gradation. Pour l'énumération, c'est une suite, une série de mots ou bien de groupes de mots entre lesquels il n'y a aucune idée d'ordre ou bien de classement. Par contre, la gradation, c'est une énumération, mais avec un certain ordre à respecter entre ces éléments. Alors, ce qu'on doit écrire dans le cahier, c'est les définitions suivantes. L'énumération, c'est une figure de style qui consiste à présenter une série, ou bien une suite, ou bien une liste de mots, ou groupe de mots bien sûr, entre lesquels il n'y a aucun principe de classement ou d'ordre. Autrement dit, le déplacement d'un élément dans la série n'aura presque aucun impact sur le sens de la phrase. Ça veut dire même si je déplace un mot, bien deux mots, bien n'importe quel mot dans la phrase, le sens ne sera pas ne va pas changer, hein. Reste toujours le même. Pour la gradation, alors la gradation, c'est une énumération où l'ordre des éléments énumérés ne peut être modifié. Alors c'est une énumération, mais à laquelle on a ajouté le principe de l'ordre, bien du classement, car ils sont mis dans un classement précis pour chercher un effet bien déterminé.
On peut parler de gradation croissante ou bien ascendante, ou gradation décroissante ou bien descendante, selon l'ordre dans lequel sont mis les éléments énumérés. Bien sûr, dans les exemples que nous avons ici, pour la gradation, nous avons la première phrase de gradation, c'est-à-dire la phrase numéro 2. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Ici, nous avons une gradation ascendante ou bien croissante, parce que le degré, ou bien la force, le degré de certitude augmente. Par contre, dans la phrase suivante, on a commencé du nom qui exprime la durée la plus longue vers la durée la moins longue. Donc, c'est une gradation descendante ou bien décroissante. On a commencé par le jour, puis heure, puis minute. Bien. Alors, vers la fin de la leçon, vous avez ici euh, un lien pour un exercice d'application. Hein, si vous voulez faire l'exercice, vous cliquez sur le lien, vous passez sur cet exercice. Vous avez ici la consigne, c'est quelle figure de style reconnaissez-vous dans les énoncés suivants. Alors vous avez 10, hein, 10 énoncés, il y a 10 phrases. Dans chaque phrase, il y a soit une énumération, soit une gradation. Donc, pour chaque phrase, vous allez par exemple choisir la réponse, voilà, énumération, gradation, etc., selon ce que vous trouvez dans les phrases. Bien sûr, quand vous aurez terminé l'exercice, ça veut dire vous allez répondre jusqu'à la 10e question, vous aurez la possibilité de voir le résultat. Hein, vous allez voir le pourcentage de réponses correctes que vous avez trouvé, ou bien vous aurez aussi la correction si vous voulez voir les réponses à toutes les questions. Bien sûr, ici, c'est pour refaire l'exercice. Alors, pour l'exercice et la leçon, vous allez trouver les liens dans la description. Bien sûr, vous pouvez revoir la leçon et si vous voulez directement passer à l'exercice, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien de l'exercice. Alors là se termine notre leçon d'aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine leçon.